Namasté mes belles, j'espère que vous allez bien ce mardi 31 décembre 2024. C'est enfin le dernier jour de l'année 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux réveillon avec les personnes que vous aimez, que ce soit famille, amis, dans la joie, dans la bonne humeur et dans les rires. Donc voilà, je vous le souhaite à tous et à toutes et merci à mes nouveaux followers qui me suivent, ça me touche énormément. Donc c'était obligé que je fasse une petite guidance pour aujourd'hui, pour le dernier jour de l'année 2024, voir ce qu'on avait à me dire. Alors déjà, j'ai comme groupe de musique, j'ai Green Day, j'ai Queen et j'ai Scorpion. Donc là, j'ai 3 groupes. J'ai la notion d'un pan aussi, de plume de pan et de renaissance. Déjà, dans un premier temps. Allez, on va aller voir qu'est-ce que j'ai à vous délivrer du coup pour ce jour, ce dernier jour du coup de l'année 2024, clairement. Allez. Donc à la coupe déjà, j'ai une réconciliation avec une personne. Là, c'est à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai la notion d'un lien d'âme entre vous. Il y a la notion d'un lien d'âme avec cette personne-là, un lien qui dure depuis très longtemps, de lien de vie antérieure. Et c'est quelqu'un qui peut être un petit peu superficiel, cette personne-là, et qui peut aussi fumer. Hein. Ça aussi, je l'avais dit dans la guidance d'hier. Hein. Alors, on a la notion aussi de l'automne. Donc là, ça peut être aussi une autre notion, c'est de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, donc peut-être sans doute de cette situation-là. Et j'ai le balance, scorpion et sagittaire pour les signes astrologiques. Et j'avais une lettre tout à l'heure, c'était le B également. On vous parle du coup que c'est quelqu'un qui a arrêté de vous parler. Il n'y a plus aucun dialogue. Et il a été, cet homme-là, à porter des masques. Donc ça veut dire que c'est une personne qui il vous a pas tout dit, clairement. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup d'une situation, donc il a été très... très... En fait, il pesait pas ses mots avant de parler. Et il s'est pas rendu compte de l'impact des mots qu'il a pu vous dire, clairement. J'ai encore la chanson de Guillaume Grand, je crois. C'est juste toi et moi. Près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Si tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Si tu veux, on y va. Je l'avais déjà eu pendant une autre guidance, donc elle revient. Elle revient beaucoup, cette musique. Vous lui avez envoyé un message, en fait, à cette personne, et elle a pu être mauvaise vis-à-vis de vous et dire des choses sur vous. Cette autre personne a pu faire ça, a pu parler de vous. Hein. Il y a la notion qu'il y a un message envoyé et un message reçu. Hein. Mais c'est une personne qui a pu vraiment parler en mal sur vous et qui a été fausse à un certain moment donné avec vous, qui n'a pas été dans la compréhension. J'ai le 24, 25, 26. Carrément. Donc là, c'est une personne qui doute beaucoup et qui est toujours en réflexion. J'ai le 8 et j'ai le 9. Alors, vous, je pense qu'il y a une prochaine rencontre qui est à venir pour vous. Vous n'allez pas attendre indéfiniment cette personne. Même s'il souhaite une réconciliation. Alors, vous vous êtes senti clairement rejeté. Cette personne vous a rejeté complètement. Et on vous dit que c'est une personne qui est engagée.
Cette personne est mariée et va se séparer et revenir à vous pour une réconciliation. Sauf que bah, ça fait un moment que ça dure, cette situation-là. Et ce rejet, cet abandon que vous avez eu de cette personne. Vous avez beaucoup de colère. Hein. Donc là, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il va peut-être il va vous contacter via les réseaux. Ou de toute façon, il y a la surveillance au niveau des réseaux. Vous avez énormément de colère vis-à-vis de lui. Mais quand je vous dis beaucoup de colère, c'est beaucoup de colère quand même. Hein. Et vous vous êtes senti abandonné. Il y avait une connexion, il y avait un lien avec cette personne. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Vous voulez vous libérer de ce passé et vous voulez aller de l'avant. Vous voulez construire votre vie. Hein. Clairement. Donc là, on vous dit que de toute façon, il y a une libération du passé qui va se faire. Là, c'est peut-être de votre côté et aussi du côté de votre autre. De toute façon, il y a certainement des bénédictions par rapport à ça. Le fait qu'il va venir vous dire ses pensées et ses pensées cachées, en fait, et se libérer de ce poids. Aussi de son engagement qui n'est pas sincère, qui est dans... Je vois pas un engagement sincère, je vois vraiment un engagement par intérêt. Par intérêt, c'est quelqu'un qui a déjà construit sa famille aussi. Mais vous avez un charme irrésistible et cette personne ne peut pas aller contre ça. Oh, j'ai la chanson Born to be Alive. Ok, je sais pas c'est qui chante ça. Born to be Alive. C'est beaucoup des chansons anglaises que j'ai. Il y a peut-être une notion avec l'anglais. Il y a vraiment une passion envoûtante avec cette personne. Vous êtes vraiment... il y a une... c'est irrésistible. Pas ce combat votre charme. Donc là, on vous dit bien, vous à la coupe, c'est bien vous. Mais du coup, il va se séparer, hein, pour revenir à vous. Mais c'est quelqu'un qui a porté énormément de masques. Beaucoup de masques. Et ça vous a fait fuir. Parce qu'en fait, vous l'avez vu. Vous l'avez vu qu'il ne disait pas tout. Je me dis, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu me dis ce que tu as à dire, et puis voilà. Tu ne fuis pas. C'est quelqu'un qui a fui, qui est parti. Comme ça, du jour au lendemain. Et vous, ce qui vous a mis en colère, c'est ça. Vous avez appris qu'il s'est engagé. Vous avez appris un engagement de sa part. Alors, ça peut être engagement mariage ou mise en couple. Hein. Ça peut être l'un des deux. Hein. Et vous avez eu énormément de colère vis-à-vis de ça et vous n'avez pas compris, en fait. Il a joué avec votre cœur. Il a joué avec vos sentiments. Et ça vous a fait un mal horrible, en fait, par rapport à cette autre personne. Et là, du coup, il y a une pause. Et peut-être aussi que vous, de votre côté, vous ne lui avez pas tout dit. Vous n'avez pas tout dit ce que vous aviez sur le cœur avec cette autre personne. Il y a bien eu un coup de foudre caché, donc du coup non dévoilé. Je crois que c'est la chanson d'Emmanuel Lemoire, c'est Tu es mon essentiel que j'ai là. Je connais pas la musique. Donc là, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit prendre un choix, mais qui a énormément d'ego. C'est une personne qui a beaucoup d'ego. Moi je, voilà. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à se remettre en question, qui est très borné. Hein. J'aimerais bien voir des signes astrologiques. Alors, j'ai Balance, Scorpion et Sagittaire pour les signes astrologiques déjà. On me dit que vous, tout ce que vous voulez, c'est le bonheur, mais en fait, vous vous êtes senti comme en prison et enfermé par rapport à ce lien. Et vous avez un choix de vous en libérer. Et de ne plus communiquer avec cette personne qui a porté des masques vis-à-vis de vous et puis qui vous a pas tout dit clairement. Donc là, on dit vraiment, du coup, c'est l'univers, c'est le timing divin qui est à l'œuvre pour cette situation-là tant désespérée. Vraiment désespérée. Hein. Là, c'est clair.
Donc vous, c'est ça, vous avez pris votre indépendance et vous êtes parti. Il peut y avoir la notion aussi que vous aimez bien les oiseaux, une notion avec les oiseaux. Le coucher de soleil aussi, vous pouvez regarder le coucher de soleil, la mer. Il y a quelque chose aussi également avec ça. Et vous avez un très bon raisonnement. Vous savez, vous le savez par rapport à cette situation. Bon, j'ai le bélier, taureau et gémeaux. Vous êtes l'un de ces signes astrologiques, du coup, il vous a ghosté du jour au lendemain. Et vous avez mis, du coup, vous n'avez pu communiquer aussi également. Parce que vous auriez pu envoyer un message, mais vous avez dit, bah non, je vois pas pourquoi je le ferais. Et j'ai le cancer, lion et vierge également. Ça s'est passé sur l'été, vous avez eu une trahison sur l'été. Donc là, le message principal, c'est qu'il y a une réconciliation, il y a il y a le stop d'un engagement. Que ce soit mise en couple ou mariage, il y a un stop définitif. Donc là, on vous dit bien qu'il y a eu un éloignement. Il y a clairement eu un éloignement avec cette personne. Et vous, ce que vous souhaitez, il y a quelque chose avec la mer de toute façon qui revient énormément. Vous pouvez vivre près de la mer, enfin il y a quelque chose avec la mer. Avec l'encre aussi, on peut dire que c'est une relation qui dure depuis un certain moment, soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Vous interchangez vis-à-vis de la situation. Bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne dans mes guidances, c'est vraiment très important. Et il faut aussi savoir lâcher prise par rapport à la situation pour que cela se débloque. Et penser à vous et vous priorisez vous. Mais c'est quelqu'un qui a porté beaucoup de masques, énormément. Alors, il y a la notion que cette personne est très famille. Il y a un lien concret et loyal. Il a un lien concret et loyal en fait envers sa famille. C'est quelque chose qui lui tient vraiment énormément à cœur et il peut y avoir une dépendance vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui ne voit pas sans sa famille, qui est très proche. Donc, du coup, comme je dis, vous interchangez, hein. Ça peut être soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Et on dit que c'est quelque chose qui est très important. Il peut y avoir une influence vis-à-vis de la famille. Clairement. Alors, là, je fais à la coupe, du coup. Alors, j'ai le 7 qui revient encore. C'est une personne qui a été dans des schémas répétitifs. Il a été en crise à un certain moment donné, mais il y a eu une attraction. Il ne savait pas comment gérer cette attraction entre vous. Donc, il a préféré faire le fantôme. Et puis, ne rien dire du tout. Mais vous l'avez pris comme vraiment une trahison de son côté. Donc, ouais, il y a vraiment le 7 qui revient, qui est important. Vous lui manquez énormément. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment réciproque entre vous. Hein. Ah, là, clairement. Alors, donc là, c'est encore la notion de temps. On vous dit oui. Hein. C'est vraiment la notion de temps, là. J'ai Capricorne, Verseau et Poisson également. Vous attendez, il y a encore l'attente d'un retour. Mais ne soyez pas dans l'attente parce que, en fait, ce que l'on pense, on l'attire. On le crée. Nos pensées font notre vie. Et c'est quelque chose qui est vrai, en fait. Hein. C'est très important. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente, vous allez rester dans l'attente. Si vous êtes dans le lâcher-prise vis-à-vis de cette situation, vous pensez à vous, vous pensez à votre carrière, à votre vie, à vous, à votre cocon, à vous. Tout se débloquera au moment où vous y attendrez le moins. C'est très important ce que je vous dis. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup, oui, mais ça n'arrive pas, machin. Ben oui, mais non, en fait, il faut savoir lâcher prise. Et puis, faire attention à ses pensées. Avoir toujours de belles pensées. On attire ce que l'on pense à nous. C'est véridique. Alors, du coup, ça peut être un amour passager avec cette personne qui a été très... chaud dans le sens où vous avez eu un lien et vous n'avez pas compris d'où que ça vient ce truc-là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là-haut? Je ne comprends pas. Clairement, là, c'est ce qu'on dit. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a à me dire vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai le 15-15. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Donc là, c'est quelqu'un qui reste fidèle, en fait, au coup de foudre qu'il y a eu entre vous. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, qui reste dans la fidélité et dans la loyauté quand même vis-à-vis de ce lien, même si vous n'en avez pas forcément conscience, ah bah, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui reste quand même. Vous voyez? J'ai vraiment la réconciliation, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Mais il peut être fragile, lui, de son côté, actuellement. Il y a de la fragilité, parce que si ça va pas de son côté, qu'il est déjà engagé, que ce soit couple ou mariage ou pax ou ce que vous voulez, et ça peut le fragiliser, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On vous dit que c'est une personne qui a énormément d'amour et il veut réparer ce qu'il a cassé. Il a cassé quelque chose en vous, cet homme-là, et il a envie de réparer. Il veut pas que vous l'oubliez. Il n'a pas envie de ça, clairement, hein, que vous l'oubliez et que vous passez à autre chose. Vous voyez? On me dit bien qu'il est en couple et il y aura un stop. Va y avoir un stop vis-à-vis de son couple. Il va mettre un stop, un terme à son couple pour une réconciliation par rapport à vous. Il sait qu'il vous a créé beaucoup de peine, vous le voyez, hein? Il ne ment pas, hein. C'était puissant, la peine qu'il vous a fait, elle était puissante, cette peine-là. Il vous avait vraiment fait très très mal au cœur, hein. Et le lien aussi, on peut me dire que le lien est très puissant et qu'il a toujours espoir. C'est une personne qui n'a pas perdu espoir par rapport à ce lien et il y pense constamment. C'est pas quelqu'un qui vous a oublié, alors loin de là. C'est une personne qui veut retrouver l'harmonie qu'il y a entre vous. Et c'est une personne qui se cache et qui est encore sous emprise. Mais il veut retrouver cette harmonie qu'il a perdue. Il veut une concrétisation avec vous. Il veut vraiment, c'est vraiment ce qu'il veut. Et par rapport à la fidélité, du coup, par rapport à son couple, eh ben, il va se séparer de ça. À un moment donné, il va être infidèle s'il revient vers vous. Il n'est pas encore séparé, mais bon, moi, c'est ce qu'on me dit normalement. Quand il devrait revenir, il devrait être séparé, hein. Il sait que vous êtes sa chance. Il a une légèreté quand il est avec vous. En fait, quand il est avec vous, il se sent lui. Il se sent... comment vous dire? Il se sent lui-même, il n'a pas besoin de se cacher, en fait. Il se sent léger. Il y a quelque chose chez vous qui fait que... il peut être lui-même, clairement. Il peut être lui-même et se cacher de rien. Et ça, il adore. Et c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de connaître dans sa relation, en fait, actuelle. C'est pas quelqu'un qui est lui-même. Donc, vous voyez, en fait, j'ai j'ai un feu orange, donc la prudence et la permission. Donc, en fait, vous avez le feu vert, mais vous allez quand même être dans la prudence. Oui, tu m'as quand même beaucoup blessée, donc... je vais un petit peu me méfier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être un petit peu méfiante. Vous interchangez toujours, hein. Et on peut dire aussi que peut-être de son côté ou de votre côté, vous interchangez, il peut y avoir de la jalousie. C'est quelqu'un qui peut être jaloux et sur ses gardes. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Clairement, il ne veut pas vous perdre, il veut retrouver vraiment un équilibre. Mais c'est quelqu'un qui se prend la tête. Il se prend la tête depuis un certain moment, hein. Ça fait un long moment que ça dure, cette situation. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à s'écouter. Il a beaucoup, beaucoup de mal à s'écouter, cette autre personne-là.
C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse vis-à-vis de cette autre personne. Et là, en fait, il y a une confiance avec cet autre, mais fragile. Ou alors, ça peut être aussi que c'est une personne qui a un manque... il a un gros manque de confiance vis-à-vis de lui. Il ne se fait pas du tout confiance. Et il a peur. Il a peur de ça. C'est quelqu'un qui se sent énormément seul dans son couple et incompris. Là, ouais, vraiment. Alors, je reprends. Tac. On va aller voir à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit. Bon, c'est tout de même un beau message que mes guides ont à vous délivrer vis-à-vis de cette situation. Pour la fin d'année 2024, du coup. Et on parle encore, toujours et toujours, bas de temps. La 12, la 13 et la 14. Waouh! 12, 13, 14. Impressionnant. Je précise qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Alors, cette signe peut être significative. Date de rencontre, il y a... Prenez vraiment ce qui résonne. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui se sent seul dans son engagement. Il y a vraiment de la solitude vis-à-vis de cet engagement-là. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Ah, ça à la coupe. Hein. Il a besoin de légèreté et de retrouver ses projets-là. Il y a des projets qui fusent et qui ne se font pas dans la matière. J'ai le 12 et 21 également inversés. Bon. Il n'y a plus de souplesse, donc à un moment donné, il y a une fin. Il veut retrouver la coup de foudre. Il était tellement... Vous lui amenez, comme je vous disais, vous lui amenez une légèreté, c'est impressionnant. Avec vous, il peut se sentir lui-même. Et du coup, il veut plus de cet engagement. Il veut un nouveau départ avec vous. Et il veut être dans la sincérité. Il veut retrouver cet équilibre cœur à cœur avec la balance. Et il y a des communications qui arrivent. Vous allez communiquer. Il y a de l'amour, c'est une personne qui vous aime, mais qui ne vous l'a pas forcément dit. Et qui est attristé de cette situation. Vraiment. Allez, je vais prendre un dernier message. Avec mon oracle secret d'émeraude. À la coupe, maintenant. Qu'est-ce qu'on a à me dire? J'ai le 222. Ah, il y en a qui est tombé. Bon. J'ai l'automne et j'ai le lâcher-prise encore qui revient. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise vis-à-vis de cette situation. J'avais le 222 et c'est la 22. Donc, le 22 est très significatif également. Et j'ai le balance, scorpion et sagittaire. C'est une situation qui est protégée. Bon, à la coupe, clairement, on a la victoire, on a la réussite, on a le succès vis-à-vis de cette situation. On peut vous parler du signe astrologique qui sera impacté, le bélier, taureau et gémeaux vis-à-vis de ça. Et il y a une fin peut-être avec la tierce personne qui est peut-être sans doute balance, scorpion, sagittaire également. Et c'est quelque chose qui est très lent, comme je vous disais, qui prend beaucoup de temps. Ça a pu vous créer beaucoup de soucis de santé, du stress, de la fatigue. C'est quelque chose qui vous a pris la tête. Vous avez essayé de comprendre le pourquoi du comment et ça vous a pris la tête. Vous voyez bien, hein, c'est quelque chose vraiment... j'en ai marre, j'en ai marre. Et il y a un amour très fort entre vous. Il y a vraiment un bel amour.
Vous avez pu ressentir aussi à distance également, au niveau de ce lien, eh ben, les énergies négatives. Vous avez pu ressentir ça hein, à distance par rapport à cette autre personne. Vous, vous aimez votre autonomie, votre indépendance et votre liberté. Et le célibat ne va pas durer longtemps. Il y a un rendez-vous qui est à venir et qui arrive. Il y a vraiment un déblocage qui va se faire là. Il y a un déblocage qui arrive vis-à-vis de cette autre personne. Et certainement, peut-être une nouvelle rencontre. Vous avez d'autres possibilités. Et on dit bien que c'est quelqu'un qui se sépare et qui vient à vous. Et c'est une chance. Là, on parle de chance vis-à-vis de cette situation. Ok. Et c'est quelque chose qui est bien protégé. Cette situation est protégée. Hein. C'est une personne qui est très manipulable. Il y a un lien encore avec l'étranger. Hein. Ou peut-être que cette personne, ou la tierce, elle peut avoir de l'emprise sur l'autre personne. Également. On peut me dire ça hein, également. Donc là, on vous parle aussi qu'il y a des choix qui vont être faits. Et il y a certainement un déménagement, une mutation, quelque chose aussi qui change vis-à-vis du travail. Donc soit du côté de vous ou de votre autre. Il y a une reconnexion à vous-même. De toute façon, il y a la création et la fécondité sur d'autres choses. Il y a la clairvoyance vis-à-vis de ça. De toute façon, c'est une situation que vous savez. Vous avez compris. Vous voulez un avenir, il y a le 6 et 9 inversé encore. Il y a un avenir avec cette personne et il y a un avenir aussi à... Ce sera une famille qui sera recomposée. Ça durera dans le temps. Ça sera une relation stable et équilibrée qui durera dans le temps. Et c'est une personne qui a déjà été mise en garde. On lui a donné des signaux d'alerte. Donc cet autre peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a déjà eu des signaux d'alerte de son côté pour retrouver son équilibre également. Mais il n'a pas écouté. Il est bien d'origine étrangère, cette autre personne. On a la notion aussi du Cancer, Lion et Vierge. Avec qui il a eu beaucoup de conflits. Là. Il y a pu avoir des conflits aussi sur l'été avec cette personne. On vous dit de garder confiance vis-à-vis de ça de toute façon. Il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est un très beau message. Et je vais prendre un dernier petit message avec mon petit oracle des plumes, que j'aime beaucoup. Et je vais aller voir à la coupe. Ah, j'ai le jaune comme hier. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait et tu es sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Donc là, il y a des récoltes qui sont à venir vis-à-vis de cette situation. On vous dit de garder espoir et équilibre. Il vous invite à garder la foi encore et faire preuve de patience. Et on vous dit d'avancer doucement vers votre objectif. Alors, j'ai l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité, le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce un renouveau, ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Donc là, il y a une notion avec les hirondelles aussi. Chance, patience. Et soyez dans le lâcher-prise. Il peut y avoir une rentrée d'argent inattendue aussi également. Donc voilà, j'espère que ce message vous parlera pour du coup cette fin d'année 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti ou si cela vous parle bien évidemment. Je vous invite à commenter et liker et à me suivre. Et merci à tous mes nouveaux followers. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.